Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo collaboration avec la société DP Clubs. Alors aujourd'hui avec DP Clubs, je vais vous présenter 4 produits, 3 produits point de croix et un objet que je voulais essayer, que j'avais vu sur la vidéo edit. Alors si je me suis pas trompée, j'ai bien choisi un Q-Snap. Si je me suis pas trompée, on verra bien. J'espère ne pas m'être trompée. Sinon c'est pas grave, je m'en servirai parce que j'ai regardé comme ça sans déballer, ça a l'air bien. Donc on va regarder tout ça. Alors je vais commencer par mon petit produit comme ceci, hein, mon petit peut-être Q-Snap. Je pense que c'est ça. Hein. C'est un cadre broderie carré. Alors je voulais essayer pour voir ce que ça donnait. Alors j'ai pris un 20,3 par 20,3 cm. J'espère que... Bon, je voulais pas prendre trop grand pour essayer. Alors pour le monter, c'est tout ça. Alors oui, si je mettais les autres bouts comme ça. Hop. Voilà, c'est petit, c'est bien. Je voulais pas prendre trop grand pour essayer. C'est vrai que quand je travaille sur des toiles, j'aime pas trop quand c'est grand pour faire des zones. Je préfère quand c'est des zones plus petites. Alors, je les emboîte bien. J'avais dit à mon mari, j'aurais besoin de toi pour monter, mais non, j'ai pas eu besoin de lui. Donc, on a, hop, ici, si j'arrive à les défaire. Oh, j'arrive pas à le défaire. Peut-être forcer, mais j'ai peur que si je force, je le casse. Ah. Oh, j'arrive pas à le défaire. J'arrive pas à défaire le plastique pour voir si ça se dé... Parce que ça, normalement, ça sert à venir clipser le tissu. Ah, il fallait que monsieur arrive à côté pour que je le défasse. Donc, si j'ai bien compris le système, il faut tout défaire. Ah, au moins, ça a l'air de bien tenir. Il me restera un truc à essayer, c'est les tambours en plastique. J'aimerais bien essayer... Mais à chaque fois, c'est des lots et moi, j'aimerais en avoir qu'un parce que je ne me servirai pas des grands. Donc, vous venez votre toile. J'en ai pas sous la main. Vous tendez bien votre toile et hop, vous venez reclipser votre bout en plastique dessus. Hop, de toute façon, vous le verrez parce que hop, vous venez mettre, vous retendez, ça sera peut-être mieux tendu que sur un tambour. Ah ouais. Bon, de toute façon, je vais vite l'essayer. Hein. Peut-être que pour tendre, détendre, peut-être tourner comme ça. Hop. Donc ça sera bien. Déjà c'est dur à enlever. Et j'ai mal aux doigts. Je me suis fait mal aux doigts. Donc je voulais essayer. Si jamais ça me va, j'en prendrai d'autres. Mais pas plus grands. Parce que j'aime pas quand c'est grand. Je préfère travailler sur des petites zones. Parce que comme ça j'ai l'impression d'avancer. Si je prends un grand, je vais pas avoir l'impression d'avancer. Qu'en prenant un petit... J'ai l'impression d'avancer sur ma toile. Avec mon petit tambour rond, là, je mets sur mon autre toile. Et j'ai vraiment l'impression d'avancer. Que si j'avais déjà essayé une taille au-dessus, j'ai pas l'impression d'avancer. Donc, je préfère des petits. Au moins, j'ai l'impression d'avancer. Le prix de ce Q-Snap. Alors, sur le site, ils appellent ça cadre carré. Mais de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Le lien du site et le lien de chaque produit. Alors, ils appellent ça cadre carré. C'est un 20,3 par 20,3. Vous pouvez l'avoir plus grand. Il était au prix de 8,40 € au moment de ma sélection. Mais vous, quand vous aurez vu la vidéo, quand vous allez voir la vidéo, il sera déjà installé certainement sur un projet. C'est même sûr. C'est même sûr. Bah, je le démonte pas, je le laisse monter. Le plastique, oui, le plastique, je le garde parce que, hop, si je veux pas m'en servir, au moins, il sera rangé dans le plastique et protégé. Alors là, je le mets dans mon encadre, dans mon meuble qui est derrière moi à la base, et je vais plus m'en rappeler. Voilà pour ce produit, franchement, c'est bien. Franchement, ouais, je mets encore mal à mon doigt, là, d'avoir démonté le truc. Et je suis sûre que j'arriverai pas encore à le redéfaire sans facilité. Mais c'est peut-être bon signe. Ouais, j'y arrive pas. C'est peut-être un bon signe, ça peut-être... Oh ça... Et je... Non, bah non. Oh non, mais c'est une blague. Ah, voilà. Bon, bah c'est pas sans difficulté que j'y arrive. C'est avec beaucoup de difficultés que j'y arrive. Hein. C'est pas avec facilité. Hein.
Bon, bah c'est peut-être bon signe, ça veut peut-être dire que ça va garder ma toile bien bien tendue. Pour celles et ceux qui connaissent, je voudrais bien avoir votre avis. Est-ce que ça, le plastique, ça grandit dans le temps à force de s'en servir ou pas? Savoir s'il faut, si je peux trouver que le plastique, vous savez, qui va tenir la toile. Savoir si je peux trouver que ça. Ou alors, est-ce que ça peut se faire avec des boudins, vous savez, pour la piscine? On verra. Voilà pour ce produit. Ensuite, j'ai choisi ce produit. Alors, c'est dans un état pitoyable, dans le sens où le livreur il met ça dans la boîte aux lettres, comme si c'était un sac à chaussettes. Je vous jure, c'est hallucinant. Quand il me bloque pas mes colis dans la boîte aux lettres et au point où je peux plus ouvrir ma boîte aux lettres, il me met mes colis en sac à chaussettes. Quand je vais le voir, je vais lui dire de mettre les colis plus gentiment quand même, parce que, enfin, voilà. Après, personnellement, ça me dérange pas, ça va s'aplatir. Ça va aller dans mon petit bac en attendant que ce soit fait, mais voilà, ça, niveau présentation, ça m'embête, mais bon. Alors, j'ai choisi cette toile de l'automne, donc ça va pas être fait tout de suite. Gazebo. Alors, c'est une 28 par 28 en 14 CT. Et là, j'ai craqué sur l'image et je me suis dit, là, tu vas avoir du plomb arrière à toute patate. Là, j'en ai là au niveau du toit. J'en ai au niveau de l'arbre, du noir et du blanc, au niveau des rochers, au niveau du pont, au niveau des marches, encore ici au niveau des branches, au niveau des briques. Là, regardez, je vais m'éclater. Alors, est-ce que je vais attendre l'automne pour le faire? Je ne sais pas, mais je pense que oui quand même, parce que j'ai déjà essayé de prévoir des projets. Là, j'ai Lilou, quand elle rentre de l'école, elle veut essayer le point de croix sur un petit projet. Donc, on a regardé ce midi les petits projets qu'il y avait. Donc, elle veut essayer le point de croix. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je vais lui apprendre. Elle veut commencer sur un petit projet. Ça tombe bien, vous savez, j'ai les tout petits projets. Vous savez, vous rappelez mon petit chat dans son cornet de glace, tout ça. Donc, ça tombe bien. Eh ouais, j'ai avoir des demi-croix. Alors, ça, c'est pareil. Alors là, alors, par contre, c'est confetti. Ça, faut le savoir. Par contre, c'est très confetti. Mais bon, ça me dérange pas. C'est petit. Voyez. Alors, si je mets un truc en dessous. Alors, c'est confetti, mais les symboles, franchement, c'est top. On les voit. Voyez. On voit, c'est net. Alors oui, c'est confetti. Oui, j'ai du backstitch. Oui, j'ai des croix complètes. Mais je ne m'attendais pas à avoir des demi-croix. Donc, en croix complète, donc full stitch, j'ai 43 couleurs. C'est pour ça que quand j'ai vu le nombre de couleurs, oui, c'est confetti. Ah oui. Ça, pour être confetti, c'est confetti, mais c'est pas grave. Donc, 43 couleurs quand même pour un projet, je vous ai dit 28 par 28. Ouais. Le cadre fait 28 sur 28. Niveau croix, est-ce que je le vois? Non. Ah oui, 112 par 112. Donc, vous voyez. Donc, 43 couleurs en croix complète. Je vais avoir du half stitch. Et le half stitch, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 références à faire en half stitch. Alors j'ai compté parce qu'en fait c'est des couleurs que j'ai déjà parmi mes 40 j'ai compté, c'est déjà j'ai 30 couleurs à faire en half stitch, donc demi-croix, mais j'ai compté parce qu'en fait c'est déjà des références que j'ai dans mes croix complètes. Vous voyez, le 2, 165, voilà. Donc ça c'est déjà des trucs, vous voyez, donc j'ai compté. Et j'ai 3 points à faire en backstitch. Et même pas, et attendez, même pas, là j'ai 43 couleurs en croix complète, mais j'ai des nouvelles couleurs, j'ai 44, 45, 46, ah ouais, j'ai combien de couleurs en plus dans le half stitch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. Donc j'ai 20 couleurs à faire parmi les couleurs que j'ai déjà et 10 nouvelles couleurs. Donc déjà, en tout, il y a 53 couleurs dans la toile, en comptant les croix complètes et les demi-croix. Donc vous imaginez bien. Et ils m'ont rajouté un point en half stitch, donc une couleur, ça sera la 54e couleur, mais c'est du 310
pour faire mon point arrière noir. Mais 310, je ne l'ai pas dans mes croix. Donc la toile en tout, dans sa totalité, en comptant les croix complètes, les demi-croix et le point arrière, la toile est composée de 54 couleurs. Je crois que c'est la première fois que j'ai une toile entre guillemets petite avec autant de couleurs. Je crois que là le rendu va être juste sympa. Mais en même temps, quand on voit le dégradé de vert ici en haut, ouais, franchement je vais m'amuser. Le patron, bah, il est bien composé en grande partie sur le recto. Vous voyez, il y a quand même une grande partie. Et une petite partie ici au verso avec nos références couleurs et nos cadres. Alors j'ai ma petite Manon qui s'est endormie sur son père. Elle n'a pas fait la sieste pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai été chercher des claquettes à Lilou ce matin et je me suis trompée de taille. Donc on a été les changer, il fallait juste une taille au-dessus. Mais en fait dans le magasin j'ai hésité entre les tailles, mais j'aurais dû écouter mon instinct était bon. Et là Manon s'est endormie sur son père. Voilà. Donc je suis en train de chercher la première couleur. Et elle me dit, maman, je dirai avec toi bye bye à la fin de la vidéo. Là, c'est raté, ma fille. Ce sera la prochaine fois. Alors, regardez. On a du rose, on a du jaune, du gris, du bleu, du rouge un peu plus clair, du saumon clair. On repart sur 3 teintes de gris. Du vert, du blanc, du jaune. Hop, je me suis emmêlé le doigt. Du jaune pâle, du bleu pâle, de la couleur chair, du blanc, non ça fait un gris clair, du bordeaux, du rouge, du rose très pâle, du bleu clair, 1, 2, 3, 4, 5 teintes de vert. Regardez-moi ça, 2 teintes de rose. Alors là je vais, comment je vais faire? J'ai pas envie de désagrafer parce que je préfère désagrafer quand moi je vais faire mon projet. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Du bleu, du saumon, du rose, du vieux rose, encore un vieux rose, du bleu très clair, on a l'impression que c'est blanc, un gris très foncé, du jaune, du rose, du jaune orangé, du blanc, du vieux rose, un violet. Regardez. Du gris, du orange, du jaune pâle, du jaune très pâle, du rose, du marron et le noir. Donc on a quand même de quoi faire. 14 CT, je vous rappelle que soit vous prenez 2 brins et vous commencez votre point, vous savez, en bloquant, en passant votre fil, votre aiguille dessous et vous bloquez votre fil à ras. Enfin, vous mettez jusqu'à ras du fil et vous plantez au milieu. Enfin, vous allez me dire, elle est gentille, elle a dit au milieu. Vous plantez votre aiguille là où vous pouvez, autre que dans le trou, donc vous essayez plus ou moins le milieu et ça va vous bloquer votre fil. Après vous pouvez commencer votre croix, ou vous prenez un fil que vous pliez en 2 bout à bout, vous passez votre fil dans le chat de l'aiguille et ça va vous faire votre système de bout. Donc vous piquez une fois par en dessous, vous repiquez par dessus, vous coincez vous tournez votre toile, vous passez votre aiguille dans la boucle, vous tirez, ça bloque votre fil. C'est pas plus compliqué. Je vous ferai un montrer à l'occasion, mais il me semble que je l'ai déjà fait montrer, mais je peux le refaire montrer, il n'y a pas de souci, moi c'est avec grand plaisir. Donc voilà pour cette toile. Ah, je vous ai pas dit le prix. Ah, ma jambe. Le prix était de 5,42 €. Ça va, franchement, ça va. Franchement, hop. Hop, je range tout ça. Hop, je vais bien l'aplatir après parce que franchement ça m'embête. Et j'aime pas j'aime pas que mes colis, quand je reçois les colis, j'aime bien tourner les vidéos dans la journée, même quand je reçois plusieurs, pour la simple et bonne raison, c'est que sinon ça traîne. Et moi ça, j'aime pas quand ça traîne, j'aime bien quand je reçois, je fais ma vidéo, je range. Voilà. J'ai choisi ensuite ce petit kit de la société Spring en 11 CT en 30 par 30. Et là c'est une nouvelle petite collection qu'ils ont sortie. J'attends les 2 autres pour compléter la collection. Il n'y en avait que 3 il me semble, à moins que j'en ai raté un, mais j'en ai vu 3, donc j'ai pris les 2 autres.
Franchement, j'ai trouvé ça trop mignon, trop rigolo. Et puis, j'ai bien aimé. Donc, on va regarder tout ça. Tac, tac, tac. Et les pochettes, en plus, je m'en sers. Et je me dis que ça pourra peut-être servir à l'occasion à Tom s'il a besoin l'année prochaine ou quoi que ce soit. Après, je peux y en acheter des couleurs. Mais peut-être que ça peut servir même à Lucas et Lilou. Lilou, elle aime bien pour ranger ses faux billets dedans pour jouer tout ça à la maîtresse. Elle plie plein de papiers, mais des fois, elle a des papiers de partout qui sont pliés. Pourquoi j'ai... Ah, d'accord. Ils m'ont plié ma cartonnette pour coincer une toute petite cartonnette. Ok. Oh bah. Oh bah. C'est pas du tout confetti. Ah, je vais avoir des mélanges de couleurs à faire. Trop bien. Mélange de couleurs, ça veut dire que vous... Alors moi, je vais la faire... Alors là, sur ce coup-là, je vais pas la faire en 3 brins. Je vais la faire en 2. Parce qu'en fait, mélange de couleurs, faut mélanger 2 couleurs. Donc, je vais prendre un brin à chaque fois. Donc là, je vais la mélanger. Je vais la faire en 2 brins. Ah ouais, franchement, elle va être trop belle. Alors, on a la feuille instruction comme d'habitude. La toile était rangée dans le petit plastique que j'ai mis où? Non, elle n'était pas rangée dans le plastique. Ou alors, je vois pas le plastique. Non, je vais pas le plastique. Bah si, pour moi, il me semble que j'ai défait le plastique. Je l'ai mis où le plastique? Je sais plus. En tout cas, je le vois pas. Il est pas par terre non plus. Enfin bref. C'est pas grave. Alors, ici, on a ce qu'on voit dans la pochette. Vous savez, quand on reçoit la pochette comme ça. Et derrière, hop, vous dépliez, on a le patron. Alors, j'ai croix complète. Croix complète. Full stitch. Alors, j'ai 4 codes, 4 symboles à faire avec des mélanges de couleurs. En fait, comment on voit les mélanges de couleurs? C'est marqué full stitch. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, croix complète. Mais pour savoir que c'est un mélange de couleurs, en fait, vous voyez, 25 plus 26. Donc, la 209, la référence 209 plus la référence 211. Donc, à chaque fois, donc sur ma réglette, je vais aller voir référence 25. C'est pas celle-là, forcément. Hop, je vais prendre un brin de la 25 plus un brin de la 26. Je vais la faire en 2 brins. Voilà comment on fait. Donc après, vous mettez les 2 fils en même temps. Là, il n'y a pas question de plier en 2 quoi que ce soit. Vous mettez vos 2 brins tels quels, comme si vous faisiez 3 brins en fait. Et vous prenez votre point de départ en passant, piquant au milieu. Et voilà. Donc je vais avoir 4 points à faire. Alors là, par contre, leur truc, il est assez complexe parce que full stitch, là, c'est des croix. Là, c'est les mélanges de couleurs. Là, j'ai encore full stitch. Full stitch. Là, ils m'ont marqué full stitch, mais pour moi, c'est des demi-croix parce que la croix n'est pas faite complète. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est pas des full stitch, c'est des demi-croix que je vais avoir à faire. Comment je le sais? Regardez, full stitch, full stitch, full stitch. Mes croix sont faites entièrement. Vous voyez? Et là, ma croix, c'est une demi-croix. Donc là, ce sera une demi-croix. Ce ne sera pas full stitch, donc ce sera normalement du half stitch. Et là, mon symbole, ce serait mon trait bleu oblique. Est-ce que mon trait bleu oblique ici? En fait, à chaque fois, j'aime bien cette société-là parce que, en fait, à chaque fois, les demi-croix, c'est pour venir faire comme des ombres. Donc là, ce sera des demi-croix. Ce ne sera pas du point complet. Ici aussi. Et là, vous voyez que les symboles, ils sont nets. Hein. Franchement, je crois que je vais modifier quelques trucs et puis ça va être fait. Ça va être commencé. Je crois que je vais modifier quelques petits projets. Je vais voir. Parce que c'est pas long, c'est du partiel. Le fond n'est pas à faire. Le Dream, là, il va être trop beau en dégradé de violet. Parce que les symboles, les couleurs qu'on voit ici ne sont pas les mêmes. Mais les couleurs qu'on voit sur le patron en référence, c'est pas exactement la même couleur, mais ça nous donne une idée. Donc là, le Dream, là, écrit en violet, là, en dégradé de violet, hein, il va être trop beau. Les petits cœurs, ça va être sympa. Ouais, je crois que il me tente bien, ce petit. J'ai du backstitch, 3 points, 3 couleurs. Bah, déjà, pour faire le contour de la bouteille, le contour du seau, les fruits, et au niveau de la fourchette, hein, du petit pic là-haut. Franchement, c'est top. En plus, là, j'ai vu les couleurs. Ça me donne encore plus envie de le faire. Les aiguilles sont agrafées sur la réglette au nombre de 2. Donc, on ne les cherche pas.
Regardez les couleurs. Du violet, du rouge, on va avoir du rose, du gris, du rose, de l'orangé couleur pastel, du bleu très clair, du rose. Regardez-moi ces deux magnifiques verts. Franchement, elles sont top. Du marron, du bleu, du bleu, du bleu, du jaune orangé. La couleur pêche en deux fois une teinte un peu plus foncée que l'autre. Du marron, du blanc. Alors le 24, j'aurais tendance à dire que c'est du 5200, 24, 24, 22, 23, 24. C'est ça. En plus, c'est que il est pris à l'envers la feuille parce que j'ai la 1 ici jusqu'à 11. Après, il faut que je retourne en haut 12, 22, 23, 24. Et après, je reprends ici avec mon half stitch, mon point arrière et ma mélange de couleurs. Toujours le mélange de couleurs, c'est toujours des croix complètes. Ouais, je crois que je vais la... Ma fille m'a dit, waouh, elle est trop belle. Parce que j'ai regardé un peu, parce que j'aime bien regarder ce que c'est. Alors, je déballe pas mes produits. J'enlève du sac, comme ça vous évite un peu le bruit, parce qu'il y a forcément un minimum de bruit. Et après, je regarde avec mes enfants ce que j'ai. Et celle-là, Lilo m'a dit, waouh, elle est trop belle les couleurs. Mais celle qui va arriver, elle m'a dit, celle-là, l'autre que je vais vous montrer, elle m'a dit, je la veux en cadre. Donc, il va falloir que je trouve un cadre. 2 teintes de violet, 3 teintes de bleu et un bordeaux. Franchement, elle est trop, trop belle. Le prix de cette toile, Dream, je l'appelais Dream, 11 CT 30 par 30, 4,66 €. Franchement, trop top, quoi. Franchement, j'adore. Je l'adore, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Franchement. Ouais, je crois que je vais faire des petits changements de programme, moi. Je vais passer un été à la cool niveau toile. Je ne vais pas prendre que des grands projets. Je pense que je vais prendre beaucoup de petits projets. Je sais pas si ça gênerait façon de parler mon mari et mes enfants si demain on va dans un parc et que pendant qu'eux ils jouent au ballon, moi je suis assise dans l'herbe à faire mes petits points de croix. Et regardez, on retrouve l'image derrière. Franchement, elle est trop belle. Donc je pense pas que ça les dérange, mais peut-être, je sais pas, non je pense pas. 87 croix par 87 croix. Franchement, ça va être trop beau. De toute façon, vous verrez le résultat. Vous verrez le résultat final, comme à chaque projet que je peux faire, que je peux finir. Je vous les montre. Alors, soit en première vue, vous les avez vus en blabla, soit il est possible que des petits projets comme ça, vous ne les voyez pas en blabla, mais que vous verrez dans tous les cas la revue. Donc, il y a des projets, il est possible que vous les voyez en blabla, d'autres que vous les voyez en unboxing et que vous ne les revoyez pas en blabla, mais que vous les revoyez en revue. Hein. Ça, il n'est pas impossible. Mais moi, j'aime bien vous montrer les produits quand ils sont faits. Ensuite, j'ai pris une toile en 16 ECT. Je vais l'ouvrir. Moi, je vous ai déjà expliqué le problème. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les sociétés. Si c'est le cas, toutes les sociétés ne l'ont pas mis. Mais ça, moi, après, personnellement, ça ne me dérange pas dans le sens où on peut surjeter, on peut couper le contour de la toile, venir surjeter nous-mêmes. On peut venir... Ah ouais, ma fille la veut en cadre. Et moi, je la voyais en carré, je la voyais pas en rectangle. On peut venir la couper le contour, venir surjeter nous-mêmes. On peut venir la mettre en cadre. On peut venir couper à ras, laisser juste une petite marge à ras de nos croix et venir y mettre de la feutrine derrière afin que toutes les écritures partent. Il faut savoir que les symboles, en général, je dis bien en général, les fils cachent très bien le symbole derrière. Donc, personnellement, moi, j'essaierai de la laver, celle-ci, quand même, comme toutes les autres toiles. Ça part, tant mieux. Ça part pas, j'ai 3 solutions qui s'offrent à moi. Je coupe, je surjette. Je coupe à ras, je viens mettre de la feutrine derrière. Sachant que là, tout mon fond sera noir. Donc, je peux surjeter avec mettre une feutrine noire ou très foncée derrière. Ça, voilà, la feutrine derrière ne se verra pas. L'avantage en plus, c'est que ça cachera le fil derrière. Voilà. Et troisième solution, vous pouvez l'encadrer. Encadrer, ça cache. Vous prenez avec les bords, ça cache l'écriture. Alors, ça cachera peut-être pas ça, donc il faudra peut-être couper un petit peu. Mais bon, voilà. Franchement, il y a des solutions qui s'offrent à nous malgré tout. Après, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Là,
Même si c'est quelque chose que je vais mettre en pochette, que je vais faire, je vais mettre en pochette, ça me dérange pas. Même si c'est quelque chose que je vais faire, mettre en cadre ou offrir, ça me dérange pas dans le sens où il y a des solutions qui s'offrent à nous et voilà. Moi, je pars du principe qu'il est important de prendre plaisir à faire les produits et je prends plaisir à faire mes produits. Après, je sais que tous les produits ne sont pas concernés quand on regarde sur la société dont je vous ai expliqué le problème. La toile est composée de 40 couleurs. Et franchement, pour 40 couleurs, j'ai que du bloc. J'ai pas l'impression d'avoir du confetti. On va déjà regarder sur le patron. Donc l'image, c'est... Alors je vais le plier comme ça. Les ombres des princesses. Voilà, alors je crois que vous pouvez... Je suis pas sûre, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je crois que vous pouvez la retrouver en point fonté ou en d'autres cantes. Donc en 11 ou 14. Je suis pas sûre, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il est peut-être possible de la trouver dans un autre compte où l'encre partira. Mais après, de toute façon, celle-ci, elle n'est pas concernée. Hein. Je vous ai dit. Hein. Alors, 40 couleurs, que des croix complètes. Tout ce qu'on voit, le 3, là, le bleu clair, ce sera du noir. Donc, autant vous dire que je vais manger du noir. On va regarder les symboles sur la toile. Et celle-ci, ma fille la veut en cadre. Bah, mine de rien, on voit quand même. Hein. Hop. On voit bien nos triangles rouges, nos cercles bleus, les triangles bleus, les plus, la vert, les triangles rouges. Bah, là, c'est que du noir, c'est des croix, le symbole plein. Les symboles creux se voient bien, hein, les V, encore là du V gris, du V bleu. Oh, franchement, on voit. Après, moi, c'est vrai que, par contre, en revanche, je me référencie souvent sur mon patron quand j'ai un doute. Voilà. Donc, franchement, ouais, je vais m'amuser. J'ai toujours pas de pochette, c'est pas grave. Faut que j'en rachète, mais ça m'embête d'acheter. Comme ça me pousse à finir mes projets. Donc, on a les petites aiguilles dans le sachet zippé, l'enfile-fil, la petite bague et notre pompon avec nos 5 aiguilles. On va regarder les couleurs. Donc franchement, tous les produits que je vous ai présentés, les 3 toiles, le Q-Snap. Attendez, parce que mes fils sont emmêlés. Donc là, regardez, j'ai 3 tresses. 3 tresses pour venir faire mon fond. Et même pas, ça me démotive. C'est ça le pire. C'est que j'ai l'impression que plus j'ai de tresses, mieux c'est pour moi. Ça me démotive pas. Il y en a qui diraient, ouais, tout ça, ça te démotiverait. Mais moi, franchement, il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Alors, ça, je vais les ranger comme ça dedans. Hop. On va regarder les belles couleurs. Ah bah, Manon ronfle. Il est possible que vous l'entendez aussi. Hop. Attendez, est-ce que j'ai ma première couleur? Non, c'est pas grave. Elle n'est pas comme j'aimerais, mais elle va sur le côté. Voilà. Regardez, on a du bordeaux, du violet, le noir, mais on s'inquiète pas, on a nos 3 tresses qui nous attendent gentiment. Du violet, du gris bleu, du violet, 2 teintes de rose, du rouge, du violet, un marron, ça fait un marron orangé, du jaune pâle, du bleu très pâle, du marron couleur moutarde, 2 teintes de bleu, marron rouge, du bleu, du vert, du rose, du bleu gris. Regardez, 3 teintes, 2 teintes de vert, 3 teintes de bleu, 1, 2, 3 teintes de rose. Là, on a une teinte qui part un peu sur du violet. Regardez, là aussi, du bleu, du violet. Hop. Du bleu, du vert, du bleu et du... ouais, ça fait brun clair. Du brun clair. Vous avez vu? Franchement, bah, je vais m'éclater encore une fois. En plus, là, ma fille m'a dit qu'elle le voulait en cadre. Alors là, niveau cadre, je sais pas comment je vais faire. Je pense, ouais, je vais bien trouver, quitte à le faire sur mesure. Mais déjà, il faut que je fasse la toile. Et
Je pense que je pourrais trouver quelque chose pour mettre mon petit projet. Hop, bah ça je vais le remettre dedans parce que j'ai plus de pochette. Je vais le refaire après parce que là je vais vous éviter le bruit. Je vous ai déjà fait assez de bruit comme ça. On va repasser les produits en revue. Oh, je vous ai pas dit le prix de la toile. Même si on passe les produits en revue, je vous le dis. 18 CT, 25 par 40, 8,21 €. Voilà, on passe les produits en revue. Alors, nous avons notre cadre carré 20,3 par 20,3 au prix de 8,40 €. Mais là, je vais aller m'en servir, là. Je vais aller m'en servir de ce pas. Nous avons notre toile de la société Spring 30 par 30, 11 CT au prix de 4,66 € avec de magnifiques couleurs. Trop belle. On a notre paysage automne gazebo 14 CT 28 par 28 de la société, j'allais dire Johnson Day, mais non, c'est le même logo. Au prix de 5,42 €. Franchement. Et nous avons notre petite toile que nous venons de voir en 18 CT 25 par 40 au prix de 8,21 €. Voilà. Hop, voilà ces petits produits. Moi, je remercie énormément la société DP Clubs pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!